précieux du Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé du Très-Haut. Ce soir, nous sommes encore ensemble pour glorifier le nom du Seigneur, pour élever son nom. Nous sommes dans le mois de septembre. Alléluia. Le 9e mois selon les hommes. Dieu qui a donné aux hommes l'intelligence aussi a mis son tampon sur les alliés, les choses que nous faisons pour pouvoir réguler. Alors, peuple de Dieu, ce soir, nous sommes là pour une petite exhortation et le Seigneur m'a mis à cœur une parole qui m'a beaucoup édifié. Je voudrais le partager avec vous. Nous disons, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, toi qui ne changes pas, toi qui sais tout, reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Toi qui es magnifique, parce que vraiment, lorsque sur toi, oui, sur ce Dieu, excusez-moi, lorsque je médite sur ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui m'a tant aimé, qui n'a pas arrêté de m'aimer jusqu'à la mort sur la croix, qui a envoyé son Fils pour moi, mourir sur l'infâme bois, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit, maudit est celui qui est crucifié, pendu à ce bois. Et c'est cette mort atroce que tu as prise pour moi. Je voudrais que quelqu'un élève la voix et que tu te souviennes de ce que Dieu a fait et fait pour toi. Et quand je me souviens de ta bonté envers moi, de ton amour envers moi, Père, je ne peux que rester silencieuse. Parce qu'un tel amour n'est pas donné à un homme. On ne peut pas comprendre. Ma prière, c'est que tu trouves en moi cette réponse-là, que je réponde à cet amour-là, que je te donne cette réponse à ton amour qui va réjouir ton cœur. Et je le prie pour chaque personne qui est abonnée à une autre dimension avec Christ, à l'équipe, une autre dimension avec Christ, que chacun de nous puisse répondre à cet amour que Dieu nous a donné gratuitement. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit proclamé partout sur la terre. Que tous les êtres humains comprennent, viennent à te connaître et à comprendre, Seigneur, à comprendre l'amour que tu as manifesté à l'endroit de l'homme. Béni sois-tu, Papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur, Seigneur mon Dieu? Comment ne pas te louer, Jésus?
Comment ne pas te louer, mon Dieu? Comment ne pas te louer, Yahweh, Seigneur mon roi? Comment ne pas te dire merci, Jésus? Comment ne pas reconnaître ta souveraineté? Comment ne pas reconnaître ton amour, Seigneur Jésus? Hey Seigneur, comment ne pas te louer Yahweh, louer ton saint nom, louer ton nom. Comment ne pas te louer, Seigneur, Seigneur Jésus? Que je puisse te louer tout le temps, que nous puissions te louer en tout temps, nous puissions bénir ton nom en tout temps, élever ton nom en tout temps, Seigneur. En tout temps, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois nos vies au nom de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore est un merveilleux jour. Nous sommes déjà, le jour est fini, hein? Mais le Seigneur a été bon avec nous, il a été là, il était là avec nous, il nous a gardés, il a veillé sur nous. Et aujourd'hui, le Seigneur, comme je vous l'ai dit tantôt, a mis dans mon cœur une parole que je voudrais partager avec quelqu'un. Nous allons prier. C'est le psaume 2, à partir du verset 1, qui dit « Pourquoi les païens sont-ils enragés ?» D'autres versions disent « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et les peuples imaginent-ils des choses vaines ?» La question est posée, pourquoi les païens sont-ils enragés et les peuples imaginent-ils des choses vaines? Verset 2, les rois de la terre se lèvent et les dirigeants se consultent ensemble contre le Seigneur et contre son oint, Jésus-Christ, disant, rompons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Alléluia. Et nous allons encore lire un second passage. Nous avons 3 passages aujourd'hui que nous allons lire. Un second passage, Actes des Apôtres, chapitre 4. Chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 25. La même chose est répétée. Dit, Actes 4, 25. Qui par la bouche de ton serviteur David tu as dit, pourquoi les païens s'enragent-ils et les peuples imaginent-ils de vaines choses? Les rois de la terre se sont levés et les dirigeants se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, contre ton saint enfant Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont assemblés. Écoutez bien cette partie, le verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance devoir être fait. Alléluia. Tout ce que ta main, le verset 28, il dit, pour faire tout ce tumulte, tout ce qu'on voit là. Ici, eux, ils disent, pour faire tout cela, c'était pour faire tout ce que la main de Dieu et le conseil de Dieu avaient déterminé d'avance devoir être fait.
Ça dit, le conseil, la main et le conseil de Dieu avaient déjà déclaré ou établi ces choses-là. Donc, les tumultes qui se sont levés, le fait que les rois viennent ensemble, tout ça, c'était pour accomplir le plan que Dieu avait déjà. Ça n'a pas surpris Dieu, parce que Dieu avait déjà planifié. Il avait déjà, d'avance, il avait déjà déterminé ce qui devait se passer. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que tout tumulte, peuple de Dieu, j'aime ça, tout tumulte, toute imagination qui n'a pas pour dessein d'accomplir ce que la main et le conseil de Dieu a déjà déclaré, a déjà déterminé d'avance, ces choses n'arriveront pas. Tout ce qu'ils ont fait pour mettre Jésus à la croix, c'était le dessein de Dieu. Ça devait arriver. Donc Dieu n'a rien fait parce que tout cela devait accomplir son dessein. Il dit pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance devoir être fait. Jésus devait aller à la croix. Donc je voudrais qu'on prie. Aujourd'hui c'est la prière, on va prier un peu. Je voudrais qu'on prie. Que tout ce qui, c'est-à-dire tout ce peuple qui est enragé, tous les tumultes qui se sont levés, alléluia, toutes ces choses-là qui sont contraires, qui ne viennent pas, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu ou qui ne sont pas orchestrés par Dieu pour accomplir le dessein de Dieu. Toi et moi, nous pouvons arrêter ces choses. Le samedi dernier, nous vous avons fait passer les messages du pasteur Mohamed. Et je prie que chacun de vous, vous avez écouté et vous avez compris. Vous avez écouté, vous avez compris. Quand le diable vient parler que ce n'est pas Dieu, c'est pas le canal qui est là, ce n'est pas un canal que Dieu a mis. Toi et moi, nous pouvons arrêter cela. Nous sommes dans le mois de septembre. Et je voudrais que nous prions. Que tout tumulte autour de toi, de ta famille, toute chose qui s'est levée contre toi, toute imagination des ténèbres, tout plan des ténèbres contre ta vie, contre ta maison, contre la nation où tu es. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, contre la nation ivoirienne. J'ai le pouvoir, tu as le pouvoir et l'autorité par Jésus-Christ d'arrêter ces choses. Si ce n'est pas pour que ça accomplisse ou que ça puisse faire ce que la main et le conseil de Dieu avaient déterminé d'avance. Devoir être fait. Ça ne peut pas marcher. Donc je voudrais qu'on prie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas les choses qui se sont levées contre toi. Mais en ce mois de septembre, qui est le 9e mois des hommes, où la femme, quand elle est enceinte, c'est dans le 9e mois qu'elle accouche. C'est dans le 9e mois que les choses doivent se manifester depuis janvier. Ce que tu as commencé, les choses que tu as commencé à faire et qui doivent prendre comme une grossesse. Il y a plein de problèmes. Souvent ça va, souvent ça ne va pas. Mais jusqu'à la grossesse arrive à terme. Tu vas accoucher en ce mois de septembre. Ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu t'a donné depuis janvier. Tu vas donner naissance à ces choses-là.
Maintenant, si ce sont de mauvaises choses, ben, c'est 9 mois, tu dois donner naissance. Nous allons prier. Et nous allons prier basé sur un autre passage que j'aime bien. Parce que je vous dis, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Voici ce que la parole nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Il dit, car nos âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5, détruisant les imaginations et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Détruire les forteresses, renverser les forteresses, détruire les imaginations et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons prier que tout ce tumulte dans cette nation ivoirienne, et j'aimerais que tu pries pour ta nation d'abord, tout tumulte qui s'est levé, ici nous avons un truc qui s'est levé où on parle des Woubi, c'est partout sur les réseaux sociaux, nous allons nous lever contre ce tumulte. Nous allons renverser cette forteresse jusqu'à la racine, nous allons la détruire. Toutes ces imaginations que nous pouvons voir se manifester, parce que les choses que les gens imaginaient qui sont en train de manifester maintenant, nous allons détruire ces imaginations et toutes ces hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, parce que toutes ces imaginations et ces hauteurs, ces choses que nous voyons se manifester, c'est contre Dieu, contre la connaissance de Dieu. Ces imaginations qui amènent des choses pour que le peuple soit confus. Que le peuple commence à accepter des choses qui sont contraires à Dieu, nous allons prier. Et nous allons prier avec ce passage. Donc je voudrais t'encourager à pouvoir te préparer. Nous allons prier contre ces choses-là. Alléluia. Il dit, nations. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Les choses ont commencé partout dans le monde. Et il dit, et le peuple qui imagine de vaines choses. Le Seigneur dit ce que le peuple imagine. Ce sont des imaginations vaines. Les rois de la terre et les dirigeants, et tous se sont mis en accord ensemble contre le Seigneur et contre son oint. Aujourd'hui, quand il se lève contre son oint, c'est contre l'Église. Il faut que ce soit clair pour nous tous. Ce que l'Église pense, parce que ce que l'Église pense, c'est ce que Christ pense. Puisque Christ est la tête de l'Église. Ce que l'Église enseigne, c'est ce que Christ instruit. C'est ce qui vient par l'Esprit de Dieu. Et il y a un autre esprit qui s'est levé. Nous allons prier. Si ces tumultes, ces imaginations, le fait qu'ils viennent ensemble, si cela doit amener à l'accomplissement, amener à accomplir ce que Dieu a déclaré d'avance ou décrété d'avance, nous ne pouvons rien. Mais si ce n'est pas dans son plan, si ce n'est pas le temps, nous allons dire que nous, l'Église, nous rejetons ces choses, nous refusons ces choses, dans le nom de Jésus. Élève ta voix avec moi, on commence à prier.
Rabrosta nelebroko shikata branesoto. Ibresta la makota maketa losa. Rekata na malomo samanekatete. Okitaru salamane machoto. Éternel Dieu katamanobo sata. Nous venons devant toi l'endebosa. Rakata makosoto mokoshita. Ibresta lobo nakata rekoso. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance des ténèbres, de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et tu dis, rien en aucun lieu ne pourra nous nuire. Alors en tant que tes fils, ô Dieu, en tant que ceux-là même, ô Dieu, que tu as établi sur la terre, Seigneur, pour représenter le royaume de Dieu, pour refléter ta gloire, refléter ta puissance, manifester ta puissance. Oh Dieu, nous venons devant ton saint trône aujourd'hui. Nous élevons nos différentes nations devant ton saint trône. Nous élevons nos différentes nations. Nous disons, ah, Katobosheta, comme le dit Psaume 2, nous posons la question, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines imaginations parmi les nations? Oh, Telabare Sokomototo Boketa Marabasita. Nous disons, Père, basé sur ta parole, que tout tumulte, toute imagination, toute association, Seigneur, oh Dieu, de ces rois de la terre, des dirigeants qui viennent ensemble, Seigneur, nous disons, oh Père éternel, que toutes ces choses-là, Seigneur, n'aboutiront pas tant qu'elles n'ont pas pour but, Seigneur, d'accomplir ce que toi, ta parole dit, d'accomplir ce que toi, tu as déterminé d'avance de faire, oh mon Dieu. Tant que ces tumultes, tant que ces imaginations, tant que ces associations, Seigneur, n'ont pas pour but, Seigneur, oh Dieu, d'amener, Seigneur, ta parfaite, d'accomplir ta parfaite volonté sur la terre. Nous disons que ces choses n'aboutiront pas. Nous nous levons contre ces choses. Nous renversons, Seigneur, ces forteresses. Nous renversons ces tumultes. Nous allons à la racine de ces tumultes. Nous les détruisons. Nous détruisons leur source dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous prions, Père éternel, que dans nos nations, tout tumulte qui se lève, oh mon Dieu, pour confondre le peuple, nous annulons cela, nous les faisons taire jusqu'à la racine, nous anéantissons ces semences qui ont été éjectées partout, nous les anéantissons, les détruisons à la racine, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions, oh Dieu, nous prions que ces imaginations vaines soient vaincues, ces imaginations vaines des peuples soient vaincues, soient détruites, parce qu'elles se lèvent pour confondre ton peuple. Ces imaginations, ces choses que nous voyons, ces hauteurs qui se lèvent, ces raisonnements qui se lèvent, ces philosophies humaines qui s'élèvent, Seigneur, contre ta connaissance, nous les détruisons à la racine, nous les détruisons, nous les maudissons à périr dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, nous renversons toute forteresse qui est établie dans nos nations, toute forteresse ténébreuse, toute forteresse, ô Dieu, qui sert aux ténèbres, nous les renversons dans le nom de Jésus. Et nous invoquons la puissance du Saint-Esprit dans nos nations. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit à détruire maintenant ces choses-là dans le nom de Jésus. Ta parole déclare que les rois de la terre se sont mis ensemble et les dirigeants ils sont venus ensemble pour prendre conseil contre toi, Père, et contre ton oint Jésus-Christ. Père éternel, nous nous levons aujourd'hui, nous nous levons
levons et nous disons que dans ces associations, nous envoyons la confusion, que l'esprit de Babel maintenant soit répandu au milieu d'eux, que l'esprit de Babel maintenant soit répandu au milieu d'eux, qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils se lèvent l'un contre l'autre, Seigneur, qu'ils se lèvent l'un contre l'autre, Seigneur, et se détruisent entre eux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces imaginations des peuples soient détruites à la racine, là où c'est sorti, là où c'est venu. Nous maudissons ces sources à périr au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous amenons toutes les pensées de nos peuples, de nos différents peuples, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, au Libéria, au Nigeria, Seigneur, toute l'Afrique de l'Ouest, oh mon Dieu, au Ghana, Seigneur, toute l'Afrique de l'Est, Seigneur, nous prenons, oh Dieu, le Burundi, nous prenons, Seigneur, oh, comme contact l'Afrique du Sud, Seigneur, nous prenons comme contact, oh Dieu, l'Afrique centrale, le Gabon, nous disons, Seigneur, nous disons l'Afrique du Nord, le Maroc, nous prenons toutes ces nations et nous disons, oh Dieu, que ta main se lève, que ta main se lève dans ces nations et que ta main droite brise ce qui est des ténèbres, que ta main droite détruise, Seigneur, les imaginations vaines de ces peuples et que, oh mon Dieu, toutes les pensées, nous les amenons captives à l'obéissance de Christ, nous les amenons captives à l'obéissance de Christ et dans ces nations, nous invoquons le règne de Jésus, Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé sur la terre, mourir pour les hommes, payer pour nos péchés, délivrer l'homme de la servitude de Satan. Père, nous prions dans le nom de Jésus que le règne de Christ, oh Dieu, soit établi en Afrique. Le règne de Christ soit établi en Afrique. Le règne de Christ soit établi en Europe. Le règne de Christ soit établi en Amérique. Le règne de Christ soit établi en Inde, en Asie. Le règne de Christ soit établi en Australie, en Madagascar. Seigneur, partout où il y a les êtres humains, nous invoquons et appelons le règne de Christ dans ces nations, dans ces lieux, au nom de Jésus. Et nous aspergeons tous ces continents avec le sang de Jésus. Nous lions les esprits méchants qui sont dans les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont là pour asservir le peuple. Ces esprits-là qui se mettent et qui trouvent des hommes et des femmes pour pouvoir, oh Dieu, asservir les nations. Aujourd'hui, Père, nous disons que ta main se lève et que tout homme, toute femme, tout être sur la terre qui s'associe à Satan pour que ton peuple, pour attaquer ton peuple, Seigneur Dieu, qu'ils soient eux-mêmes détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui rentrent, qui acceptent les imaginations vaines, qui acceptent ce qui vient en nous, ce qui n'est pas de nous, Seigneur, contre ton oint, contre toi, contre ton église, que ta main droite se lève et que ta main droite, Seigneur, oh Dieu, envoie la confusion parmi eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, lève-toi en Côte d'Ivoire. Si tu es en ligne, prie aussi pour ta nation. Lève-toi en Côte d'Ivoire. Lève-toi en Afrique, Seigneur. Lève-toi en Côte d'Ivoire, que ce tumulte de Woubi soit détruit, que ces vaines imaginations de Woubi soient détruites, que ces associations de Woubi soient détruites dans le nom de Jésus. Et que toi, ô Dieu, ton règne qui n'a pas de fin, se manifeste en Côte d'Ivoire, se manifeste en Afrique, se manifeste dans les nations du monde, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous prions que tu prennes le contrôle,
Que tu prennes le contrôle, car ta parole dit au verset 4, que celui qui est assis dans les cieux, le Seigneur les regarde et il rit. Et tu les auras en dérision. Je prie que chacun d'eux, tous ceux qui se sont positionnés pour confondre les nations, tous ceux qui se sont positionnés pour être des canaux dans les mains de Satan, qu'ils soient liés au nom de Jésus. Que ta frayeur entre en eux, Seigneur, qu'ils entendent ta voix et que ta voix, Seigneur, envoie une frayeur dans leur cœur, que leur cœur ne puisse pas supporter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour chaque abonné en ce mois de février et de septembre, Seigneur, pour chaque abonné d'une autre dimension avec Christ, que Père, tu t'élèves dans leur vie et que tout ce qui est tumulte, tout ce qui est vaine imagination soit renversé dans le nom de Jésus. Que ta main droite soit autour de chacun comme un bouclier. Je prie que ce mois de septembre soit protégé pour eux, qu'ils soient protégés. Je prie pour que chaque abonné d'une autre dimension avec Christ et tous ceux qui nous suivent, Seigneur, que tu te révèles à chacun et que chacun commence à mettre sa vie en ordre. Chacun, Seigneur, s'examine et sache où il se trouve par rapport à toi, par rapport à ta parole, par rapport à sa marche en tant que fils de Dieu, Père éternel, et que chacun, Seigneur, oh Dieu, se retourne, reparte vers toi, Seigneur, que chacun, oh mon Dieu, lave son vêtement, lave son cœur, lave son âme, lave son esprit, Seigneur, par ta parole, et que chacun se soumette au Saint-Esprit, Seigneur, afin que aucun d'entre eux ne puisse être trompé ou séduit dans ces temps qui viennent, dans le nom de Jésus. Éternel, je te dis merci. Merci parce que tout ce qui se passe, tant que ce n'est pas pour accomplir ce que ta main et ton conseil a déterminé d'avance pour faire, je déclare et décrète que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Parce que toi, tu es assis dans les cieux et tu regardes et tu ris. Tu n'es pas ébranlé. Et parce que tu n'es pas ébranlé, nous, tes enfants, nous ne serons pas ébranlés. Nous fermons la bouche du prophète satanique au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont dit des choses. Nous, les enfants de Dieu, nous prenons un autre décret qui est au-dessus de tout décret. Nous annulons leur décret. Nous annulons leur déclaration. Nous annulons leur plan. Nous annulons leurs œuvres. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Merci, Papa. Parce que ta parole déclare que nous, tes enfants, nous allons décréter une chose. Et toi, le Père, tu établiras ce que nous avons décrété. Alors nous te disons merci. Merci parce que tes enfants sont épargnés. Et nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils viennent à te connaître, Seigneur. Que l'Église, oh Dieu, que tu élèves ton Église à une dimension où, oh Dieu, le peuple verra que tu es Dieu, où le peuple saura que tu es le vrai Dieu, et le peuple va accourir vers l'Église, et l'Église aussi ira vers le peuple, Seigneur, afin d'annoncer la bonne nouvelle que Christ Jésus a vaincu les ténèbres. Il est mort pour nous et il a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort. Il a été ressuscité le 3e jour. Quiconque croit en lui, le Fils de Dieu, vivra, il ne mourra pas. Que tout ce qui est de la mort soit détruit. Tout
ce que la mort a envoyé, nous détruisons au nom de Jésus. Car nous sommes dans l'esprit de vie et la puissance vient de là. Donc nous nous élevons nos voix et nous détruisons toutes ces semences de mort, tout ce qui est dans la mort, nous détruisons. Nous disons que nos nations ne mourront pas, les peuples de nos nations ne mourront pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de donner au peuple de comprendre et de se lever et de te rendre gloire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, c'était notre petit temps que nous devions passer ensemble et j'espère, je t'encourage à aller lire les passages que j'ai lus, va lire, médite et prie encore dessus. Alléluia. Prie, 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 afin que Dieu entende ta voix, que les cieux entendent ta voix et que les décrets que tu prendras, les proclamations que tu feras, que le Seigneur envoie ses anges et que ces anges puissent aller afin d'exécuter ces choses-là s'il y a résistance dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Le samedi, nous nous retrouverons encore pour un temps d'adoration. Alléluia. Un temps où nous allons adorer notre Père. Nous allons lui dire combien de fois nous sommes reconnaissants qu'il nous ait gardés tous ces mois et il continue de nous garder, il continue de veiller sur nous. Et je veux t'encourager, ne crains point, parce que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et de pensée saine. Sois un témoin de Christ partout où tu seras. Proclame Christ, manifeste l'amour de Christ et que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu saches, Jésus t'aime et moi encore, je t'aime. Jésus t'aime plus, moi aussi je t'aime. Sois béni. Amen.